Jusqu'à maintenant, les dispositifs dont nous avons parlé dans le chapitre précédent étaient des dispositifs d'acquisition. Ces dispositifs permettaient globalement d'amener l'information du patient sur ordinateur. Une fois que nous avons les données du patient sur ordinateur, on peut par la suite concevoir numériquement, sur mesure, la pièce ou la prothèse que nous souhaitons avoir pour ce patient-là. Concevoir un traitement unique pour chaque patient sur ordinateur demande un savoir-faire, tout comme concevoir le traitement manuellement. Afin d'encourager le pas vers la transition numérique, on nous raconte souvent que pour ce passage sur ordinateur, il n'y a pas grand-chose à faire. On clique simplement quelquefois sur suivant. La couronne apparaît par la magie de l'informatique et on n'a plus qu'à envoyer le résultat pour l'impression 3D. Cela est exagéré et c'est uniquement un argument de vente. Le confrère est alors bien content d'acquérir cette solution magique pour finalement bien souvent se rendre compte, après quelques utilisations au cabinet, que ce n'était pas aussi simple et magique que ça. Le logiciel ne fonctionne pas par magie et se contenter d'appuyer sur le bouton suivant aboutit assez peu au résultat souhaité. Quand on vous fait la démonstration, ça marche. Et ça peut aussi marcher pour certains cas simples. Mais cliquer simplement sur suivant ne répondra pas à vos différentes attentes quotidiennes de personnalisation de traitement. La raison à ces difficultés est que chaque traitement est unique et différent. Et un même patient peut être traité d'une manière différente selon le praticien. En dentisterie, on fait du sur-mesure. Cela reste donc compliqué à automatiser, malgré beaucoup d'efforts de la part des industriels de la CFAO. Un compromis à la création de chaque logiciel de conception 3D est fait par l'industrie du dentaire, entre la simplicité d'utilisation et le nombre d'outils de personnalisation à votre disposition. L'idée est que pour que ça paraisse plus simple, il faut qu'il y ait moins de boutons. Mais avec moins de boutons, on peut faire moins de choses. Ajouter des boutons permet plus de fonctionnalités, mais rend le logiciel plus complexe et moins facile à aborder. Plus le logiciel a l'air simple d'utilisation et automatisé, moins vous pourrez personnaliser votre traitement. L'inverse est tout aussi vrai. Plus un logiciel offre une large palette d'outils de personnalisation, moins il sera d'apparence simple et demandera un peu plus de temps de prise en main. Finalement, les logiciels de conception 3D faits pour les prothésistes sont donc assez complets, permettant aux prothésistes de répondre à toutes les requêtes différentes au quotidien de chaque dentiste. Ce sont des logiciels comme Exocad ou Modifier de Zirconzane. Ces logiciels demandent un certain temps d'apprentissage, ce qui a tendance à décourager les dentistes à se mettre au chairside, c'est-à-dire la CFAO au cabinet. C'est pour cela que l'industrie a créé certains logiciels plus simples d'utilisation. En essayant d'automatiser au mieux leur fonctionnement, certains boutons sont alors supprimés, d'autres boutons sont regroupés en un seul bouton, ce qui aboutit à des logiciels effectivement plus simples d'utilisation, mais répondent généralement moins aux différentes exigences quotidiennes avec une palette d'outils de personnalisation moins importante. Il existe une troisième catégorie de logiciels qui est faite pour la 3D de manière générale et qui offre encore plus d'outils et plus d'options. Cette catégorie de logiciels est celle qui était déjà présente en informatique pour faire de la conception 3D depuis un moment. Elle n'est pas destinée uniquement au dentaire et permet de faire tout ce qui est réalisable en conception 3D, y compris en dentaire. En effet, l'industrie du dentaire n'a pas inventé des solutions de conception 3D pour le dentaire. Elle a plutôt simplifié des solutions déjà existantes en informatique, en éliminant les boutons qui ne sont pas utiles en dentaire et en regroupant certaines actions afin de les automatiser en un seul bouton, afin de pouvoir proposer une solution clé en main et un gain de temps aux praticiens. En résumé, ces logiciels peuvent réaliser tout ce que réalisent les logiciels dentaires et bien plus. C'est juste qu'ils sont moins intuitifs à aborder. Souvent, des praticiens et des prothésistes qui pratiquent la CFAO qui se retrouvent coincés sur une manipulation qu'ils n'arrivent pas à faire sur des logiciels destinés aux dentaires passent sur un logiciel de conception 3D généraliste comme MeshMixer pour se débloquer une étape, puis reviennent sur le logiciel destiné aux dentaires pour continuer un travail simplifié. Les logiciels n'ayant pas de limites autres que votre savoir-faire peuvent donc parfois vous être très utiles. Nous aborderons certains de ces logiciels dans les cours qui vont suivre, avec des exemples d'applications pratiques. Certains de ces logiciels sont téléchargeables gratuitement, et vous pourrez donc dès aujourd'hui
les télécharger et commencer à essayer de la conception 3D. Je vous guiderai clic par clic pour certaines applications basiques et vous montrerai certaines manipulations qui vous permettront de vous aventurer plus loin par la suite.